Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode de l'année 2016 pour Electron Libre, et cette fois-ci nous allons partir en Belgique. Donc là j'ai un petit logiciel sur mon écran qui me permet de préchauffer ma voiture parce que dehors il fait moins 1 degré presque. Voilà, donc là la voiture est en train de chauffer tout doucement. Elle est chargée à 100% puisque je l'ai programmée aussi sur ce logiciel pour qu'elle soit chargée. Donc voilà, on va voir comment ça se passe parce qu'il y a de la neige là-bas. Donc suite des aventures dans quelques instants. A tout à l'heure. Donc voilà, on peut voir que la voiture est déjà en température. Il fait 22 degrés à l'intérieur, moins 0,5 degrés à l'extérieur. Donc nous allons pouvoir partir. Bon, et bien nous sommes partis. Il est 9h14 du matin. Il fait moins 1 degré dehors, 22 dans la voiture. La voiture a été préchauffée. Et on va mettre un petit peu de givrage arrière, voilà. On est parti pour un périple donc de 300 km. Et on va s'arrêter quand même à Senlis, parce que 300 km c'est faisable sans problème en été, au printemps. Mais là, il fait moins 1. Et il y a de la neige en Belgique, donc on va pas prendre le risque, on va prendre une petite marche supplémentaire et on va s'arrêter à 110. Voilà. Bien, donc nous sommes en route et là il fait très beau en France, hein. On démarre sous le soleil. Voilà. Le ciel est bas, mais le soleil est bas, mais c'est très... Dans 1 km, au rond-point, prends la 3e sortie. Là j'utilise un GPS additionnel à celui de la Tesla parce que voilà, c'est Waze qui m'indique des choses très intéressantes, voilà. Et en même temps il me fait éviter les péages et tout ça, donc c'est plus intéressant. Et le GPS de la Tesla, je m'en servirai que pour les superchargeurs, surtout celui de Nivelles en Belgique. Voilà, donc là on est parti, on roule tranquillement. Il fait toujours moins 1 degré. Nous sommes arrivés à Senlis, en train de charger, donc il reste 84% dans la batterie. On a fait du 197 Wh par kilomètre, forcément il fait froid. Nous sommes presque chargés à fond, 97%, mais j'attends un ami finalement qui vient de m'appeler, qui va me rejoindre à Senlis, du coup je vais attendre un petit peu. La voiture sera déjà donc à 100% quand il arrivera, voilà. Petite pause déjeuner, nous sommes à 142 km du superchargeur de Nivelles et on fait une petite pause, hein. Pause sandwich, voilà, une petite chips, tranquille. Il nous reste 66% d'autonomie, donc pas de problème, tout va bien. Veuillez prendre la sortie à droite. Et bien nous arrivons à Nivelles, donc au superchargeur, et il nous reste 27% d'énergie. C'est parfait. Nous sommes donc arrivés à Nivelles au superchargeur Tesla. On peut voir qu'il y a déjà quelques Tesla en train de charger. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver les autres. Je suis à Luxembourg tous les jours, mais je fume pas, donc... Bah moi non plus je fume même pas, pas les mais prix. bon, on me fait des commandes alors. Cool. J'ai la chance d'avoir été dégoûté. Par contre je mange du chocolat, donc ici il paraît que c'est pas mal non plus. Ah oui, c'est pas mal, ça c'est clair. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites pendant, je veux dire, vous comptez rester jusqu'à quelle heure? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. Moi, comme vu que je suis en Belgique, je me fais une friterie ce soir. Bah, heureusement qu'ils ont mis plusieurs bornes ici parce que apparemment c'est très demandé. C'est dingue le nombre de Tesla qui est en Belgique. Là il y a 8 chargeurs, ils sont tous pris. Il y a suffisamment de stades, c'est bon. Bah en fait c'est juste, regarde, ils sont tous pris, hein. Ils sont tous pris, heureusement qu'il y en a 8. C'est clair.
voilà, il y en a qui ça va. Donc aujourd'hui nous allons faire un tour en BMW i3 à Rex. Voilà. Donc c'est parti. Petite vue d'ensemble de la voiture, on en a deux à disposition. Donc un petit bonjour à Olivier, hein, tant qu'à faire, salut, qui est Twizzist, voilà, qui est venu pour l'occasion. Et puis on a une première i3 ici, et celle-ci que nous allons donc essayer. C'est parti. J'ai mis Boltoners parce que je me suis inscrit et les trucs au niveau de. Voilà, une petite rencontre sympathique. Hein. Moi je dis. Des trucs par rapport aux trucs, aux différentes publications, il y en a qui aiment des photos, machin. Moi je suis jamais sur mes vidéos, je me filme aussi quand même. Je suis pas là-dessus parce que bon. Tu vois, c'est mon frère et puis un de ses potes. Et en fait, ce sont eux qui gèrent en fait, ça, la nature était assez brutale. Donc voilà un exemple du nombre de cartes qu'il nous faut quand on est électromobiliste et qu'on voyage beaucoup. Et qu'on n'est pas en Tesla Model S. Voilà, donc tu vas nous faire une petite démonstration. Donc avec ma BMW i3, Voilà. je voyage en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Hollande. J'ai un porte-carte. Hein. Ok, voilà. Très beau porte-carte, bien garni. C'est ma fille. Si c'était des billets de banque, tu serais riche en fait. C'est clair. Donc, je vais commencer par la P-Card, qui est une carte d'interparking pour les parkings à Bruxelles. Et il y a les bornes de charge dans le parking à Bruxelles. Donc, la carte BMW i3 de France. Donc, je remercie notre ami Hervé45 qui me l'a fait, qui a fait, je pense, pression pour me la procurer. La Kiwi Pass, que tous les Français connaissent, pas tous les francophones, mais tous les Français connaissent. Voilà. C'est pour recharger sur les bornes DBT, des parkings Auchan, Ikea, Nissan. La carte Autolib pour se garer sur toutes les places Autolib à Paris. La carte de nos amis Sodetral qui n'ont toujours pas activé toutes les bornes du réseau Corridor alors que normalement ça devait être fait le 1er janvier. C'est dingue. La carte BMW ChargeNow belge. Ah. Et Olivier m'a dit qu'on ne l'utilisait jamais. La carte The New Motion pour la Hollande et la Belgique. Ce n'est pas fini, parce que le problème c'est que j'ai pas assez de place. La carte Ecotricity, et là par contre c'est la seule carte pour tout le Royaume-Uni. Partout au Royaume-Uni, vous pouvez aller avec cette carte-là. Vous allez sur ecotricity.co.uk et vous pouvez la demander, elle est gratuite. Et donc quand vous y allez, vous pouvez vous charger gratuitement. Eux ils ont tout compris quoi. Voilà, ils ont tout compris. Nous on est un peu loin quand même. Voilà. Bon, Basic Fit, c'est pas... Voilà. Et c'est pas fini. The Plug-in Company, voilà, pour les bornes de recharge rapide qui sont en Belgique et surtout côté flamand. La carte Cledel, pour d'autres bornes de recharge qui ne sont pas les bornes de recharge rapide de The Plug-in Company. Et ça, ben, c'est pour mettre de l'essence dans mon Rex. Ah oui d'accord. Ah oui, là, ça c'est spécifique à la i3 Rex. Voilà. Ça y est, t'en as pas d'autres, non? C'est bon, t'as fait le tour? Non, c'est bon, j'ai fait Bon, le tour. ça fait quand même une très très belle collection quand même, hein, Voilà, il vous faut pouvez voir, l'avouer. donc Voilà où on en est aujourd'hui avec les Voilà. bornes de recharge pour véhicules Voilà, donc je électriques. remercie bien sûr les pouvoirs publics et toutes les sociétés qui font les bornes de recharge pour voitures électriques de nous faire un package de cartes C'est qui ça. nous permet donc d'avoir, regardez, vous voyez, c'est Voilà. l'interopérabilité. C'est ça. Vu qu'il n'y a aucune interopérabilité, ben j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes pour recharger ma voiture. C'est formidable. Un peu partout. Voilà. Et quand on a une Tesla, ben, on n'a pas besoin de cartes. Et quand on vous va avez une partout. Tesla, vous avez besoin. À la de limite, ça. voilà, C'est la tout. Kiwi Pass et Voilà. le reste, c'est tout. Et en Belgique, de celle-là. Éventuellement, si... Voilà. Exactement. Et une carte bleue pour financer la Tesla, effectivement. Voilà. Bon bah merci de tes éclaircissements. Ah oui, celle-là est très utile pour les Parisiens. Oui, Autolib, tout à fait.
Bon après... Parce que quand vous allez à Paris et que vous cherchez une place de parking à 4 € de l'heure minimum, et que des fois dans le 15e c'est 6 à 7 € de l'heure, et que juste à côté vous avez des places de parking, vous pouvez recharger votre voiture pour 1 € de l'heure. Ouais, c'est clair. Et en plus vous pouvez réserver votre place de parking 90 minutes à l'avance. Par contre avec une Tesla, pour se garer sur une place autolibre, faut être très courageux quand même. Mais... Faut être balèze, c'est clair, non? Ou alors tu prends la première. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un abonnement autolibre, tu vois, tu prends la Blue Car, tu la mets sur une place derrière, Ouais, et c'est ça. tu cartes Et ta après voiture. tu peux... Ah, c'est pas con ça, j'y avais pas pensé. Merci du tuyau. Bon bah à bientôt. Hein. À bientôt. Allez chercher l'intrus. Bah, il y en a plusieurs. Barrez-vous les thermiques là. Il est vraiment fou ce mec. Il veut brancher un Twizy sur un superchargeur, mais le truc il va fumer. Ça l'a même allumé les phares, regarde. Elle recharge là. Ah oui, là elle est en charge. Hein. C'est normal la fumée derrière. Le pauvre jeune, il pourra plus rentrer. Vous avez fait exprès de faire sur la Twizy. C'est foutu. Ah, sur les autres, vous essayez pas. Hein. Partons de chez notre ami Laurent Canada, voilà, nous allons voir à Aulnoy-Emery. Et il me reste 65% d'énergie pour aller au superchargeur de Senlis qui se trouve à 160 km, mais par contre il neige, enfin il a neigé, et bien comme il faut. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts, voilà, c'est parti, suite au prochain épisode. Bon, c'est ce qu'on appelle gérer son autonomie. Donc je suis arrivé, il me reste 9% et je suis au superchargeur de Senlis. Voilà, je vais rester là un petit quart d'heure histoire de récupérer la moitié. Et puis après, je rentre chez moi. Là, c'était une super journée. Là, je vais régler ma limite en mode quotidien. Voilà. Hop. Du coup, ça m'annonce plus 1h et quelques restantes, ça m'annonce 1 heure, mais de toute façon je vais rester un petit quart d'heure, ça suffira pour entrer. Bon comme je l'avais prévu, un quart d'heure plus tard, je suis chargé à quasiment 50%, voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, 50%, donc je n'ai plus qu'à repartir, il s'est passé à peu près une quinzaine de minutes. C'est vraiment magique, ces superchargeurs Tesla. Bien voilà, pour conclure donc ce film, je suis donc rentré à la maison et la petite lumière verte signifie que la voiture est en train de charger. Voilà, il me restait 25% parce que je me suis bien amusé au retour de Senlis.